créative, je suis une éternelle insatisfaite. Donc il faut absolument que j'aille au bout de mes idées. Il faut que je travaille. Et j'ai un esprit très ouvert, je suis hyper curieuse. Tout m'inspire. La rue, les pays, les traditions, tout m'inspire. Je prends ça comme ça et ça m'enrichit et ça me donne la force de créer des choses. Voilà, je pense que si j'avais une fille, je l'aurais poussée à faire des études le plus loin possible. C'est vrai qu'on a deux écoles, du coup, en fait, qui est encore très présente, mais qui on va dire, se dilue avec le temps. C'est vrai que le rôle de la femme, comme on l'avait dit avant, c'était de tenir un foyer. C'est ça. On attendait d'elle. C'est-à-dire que derrière une femme forte, il y avait des enfants qui étaient forts, Absolument. qui avaient une identité. Le rôle de la maman, c'était de fixer des cadres. Tout à fait. Sur lesquels il ne fallait absolument pas déroger. Il y avait des heures pour rentrer, il y avait des personnes à fréquenter, il y avait même le manger à ne pas accepter des autres, une espèce de protection de sa famille, qui, ma foi, faisait de la femme la femme qui régnait, parce que le mari était peut-être plus occupée à d'autres tâches, mais elle avait un rôle très très puissant, très très puissant. Bon, maintenant les femmes travaillent, c'est différent. Mais si elle avait l'occasion de se faire un petit commerce à côté, elle n'hésitait pas de le faire, parce qu'elle savait que l'homme ne pouvait pas tout faire. Et si elle avait aussi besoin d'une certaine liberté d'économie financière, elle était bien obligée aussi de faire des petits commerces qui l'aidaient beaucoup elle, mais qui aidaient aussi la famille. Un mot-clé, c'est ethnie chic. Je pense à vous. C'est ça. C'est parce que, en fait, à la fois, dans mon travail et dans ma création, je voulais qu'il y ait cette espèce de mariage entre la culture africaine, mais que cela soit aussi très chic. Ça veut dire très élégant, très portable par toutes les femmes, toutes origines confondues. Et moi, mes clientes, elles sont vraiment de toute origine confondue. Voilà. Je ne voulais pas être une femme qui crée des vêtements uniquement pour sa communauté, loin de moi tout ça. Le métissage, c'est ça aussi. Combler les femmes, toutes origines confondues. Mes clientes, ce sont des avocates, ce sont très souvent, des femmes qui sont plutôt intellectuelles, mais qui sont aussi des femmes indépendantes, qui ont des économies indépendantes, c'est-à-dire des femmes qui travaillent pour elles et qui ont envie de marquer leur féminité différemment, avec une petite touche africaine, mais sans être une femme, par exemple, qui porte le boubou ou le pagne. J'ai rien contre, mais pas du tout, parce que c'est issu de là. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir une femme qui met des vêtements de ma création, qui ne soient pas que des africaines, mais qu'on puisse retrouver une touche d'africanité dans ces vêtements, de par la forme, de par le tissu, de par la façon d'être mis. Et c'est ça qui est très important, et c'est très valorisant pour moi, très valorisant. Mais du coup, en fait, c'est vous qui êtes valorisant parce que c'est un soft power. C'est le mot que j'aime utiliser, c'est en gros, en fait, l'excellence que vous avez se retransmet au travers de vos vêtements. Et du coup, ça devient un symbole de puissance. Merci infiniment. Mais ce que je voulais faire comprendre aux femmes, que être élégant, quelle que soit sa morphologie, on peut être élégant. Il y a des femmes qui souffrent parce qu'elles se disent ou elles sont trop rondes, ou trop fortes, ou trop maigres, ou trop petites, ou trop grandes. Elles se disent, ah oui, je peux pas être élégant. L'élégance, ça se cultive. Et c'est pour ça que mon rôle aussi de conseillère en image fait que j'arrive à voir plus de clientèle, parce que je suis à la fois une personne qui conseille sur le choix des vêtements, sur le choix des couleurs, ou le choix des formes. Et c'est peut-être pour ça aussi que ma clientèle est très grande et très cosmopolite. C'est ce que je voulais dire. Et c'est très important pour une créatrice. C'est-à-dire que moi, j'ai des femmes qui ont, 18 ans, qui s'habillent dans mes vêtements, et des femmes qui ont 80 ans, qui trouvent des vêtements chez moi et qui sont contentes de les porter et qui se font remarquer par leur élégance. Ce qui est important pour moi, c'est l'élégance. Pas le côté trop visionnaire ou instantatoire, mais il faut être élégant. L'élégance, c'est quoi ? Bien savoir
à sortir les vêtements, les couleurs, savoir ce qui est adapté à son teint. C'est ça l'élégance. Et puis surtout aussi la façon de se comporter ou de se tenir. C'est très important. L'élégance, ça part aussi sur la façon dont on marche, la façon dont on s'exprime. C'est ça qui est important. En dehors du fait qu'on porte des vêtements qui nous plaisent. Être la prolongation de son vêtement. C'est-à-dire que le vêtement est élégant, la personne est élégante avant tout. Et on peut avoir des défauts physiques, mais il faut faire de ces défauts une particularité et quelque chose qui peut être comblé par l'élégance. Vous voyez, il y a des femmes, par exemple, qui ont très très grosses poitrines ou qui ont des hanches trop fortes. Mais le vêtement que je leur propose fait en sorte que ce qui pouvait être un défaut, peut-être d'avoir des grosses hanches ou une grosse poitrine, mais le vêtement est tellement approprié sur sa part qu'elle finit par se faire remarquer et on remarque son élégance, son raffinement. Il ne faut pas être bloqué par le physique. Le physique, c'est qu'une enveloppe. Ensuite, il faut savoir comment valoriser cette enveloppe. Et ça, se mettre en valeur, tout à fait. Absolument, absolument. Il y a surtout des femmes qui ne savent pas se définir et comprendre ce qui leur va. Il ne faut pas adapter la mode pour la mode. Il faut être très tendance, mais il faut savoir ce qui te va. Si tu peux pas mettre des vêtements trop collants, si tu sais que par exemple tu as des hanches trop fortes, faut pas mettre de décolleté trop provoquant, ou faut pas mettre des vêtements trop larges si tu es trop mince. Ça, c'est très important. Et mon rôle, c'est aussi d'aider les femmes à se trouver, à valoriser leur personnalité avec le physique. C'est ça. Trouver le juste milieu entre ce que peut-être elles veulent et ce qui va à leur corps. C'est le juste milieu et la frontière. C'est ça, justement, le rôle de la conseillère en image, c'est de lui faire comprendre, même si aujourd'hui on dit que les couleurs, c'est telle couleur, c'est sûr, mais ça dépend de la forme de ton vêtement, ça dépend comment ton vêtement tombe sur toi. Bien, il y a des femmes qui disent « Ah, moi j'adore la mini-jupe ». Moi, j'ai rien contre la mini-jupe, mais la mini-jupe est adaptée à un physique aussi. Si tu as des trop gros genoux, des fortes jambes, c'est pas l'idéal pour toi. Donc tu peux avoir une jupe crayon qui est plus adaptée à ton style, ou une jupe parasol ou un godet. Vous voyez, il y a jupe et jupe, il y a 10 000 formes de jupe. Il faut faire attention à sa morphologie et adapter le vêtement selon sa morphologie. C'est ça. C'est ça l'élégance et la mode. Ok. Et moi, du coup, j'avais cette question aussi, du coup, sur ce que vous venez de dire. C'est, mais pourquoi souvent, il y a des gens qui, peut-être par frustration, vont aller sur un vêtement, ou peut-être, par exemple, là, vous m'avez sorti une panoplie de jupes, mais peut-être, des fois, les gens, par ignorance, ils ne savent même pas que peut-être la chose existe, et donc c'est limite un choix qu'elles vont en vitrine, et qui ne nous convient pas. Elles disent, bon, en fait, vu que la société ne semble pas m'avoir identifié, je me contente de ce qu'il y a. Oui, mais ça, je pense que une mode, ça s'adapte, ça se réadapte encore une fois par rapport au physique. Je ne pense pas qu'il faille suivre la tendance pour suivre la tendance. Il y a des détails sur la tendance pour pas être hors mode, hors fashion, mais encore une fois, le physique joue beaucoup dans ton choix vestimentaire. Et tu ne dois pas commettre des erreurs là-dessus. Ça fera de toi d'une femme qui n'est pas du tout élégante. Ce qui est important, une femme, quand elle rentre, quel que soit son physique, qu'on puisse se rendre compte qu'elle est très élégante et elle se fait remarquer de par sa prestance, de par la façon dont elle met les vêtements. C'est ça qui est important. C'est aussi le regard des gens qui a changé. J'en profite aussi pour tirer les oreilles aux hommes, particulièrement aux hommes africains, qui ont tendance à dire qu'une femme est belle que lorsqu'elle a des hanches. Pourquoi traficoter ton teint? C'est faire honneur à tes ancêtres, faire honneur à ta famille. Si tu es complexé au point de te faire changer le teint, c'est que tu ne fais pas honneur à ta famille, aux personnes qui t'ont donné la vie.